Donc bonjour, je suis Stéphanie Brunon, gérante de l'agence Lutte Médiation. Je suis spécialisée dans la valorisation de sites touristiques et la création de parcours insolites. Alors moi, je travaille beaucoup sur la création de sentiers ludiques pour les familles, pour leur proposer des balades dans la nature. Depuis longtemps, on s'interroge sur la notion d'expérience touristique, qui est de plus en plus mis en avant dans les offres. Ce que je constate, c'est que les 4 dimensions d'une expérience touristique ne sont pas toujours explorées dans leur ensemble, alors que ce sont des composantes indispensables pour marquer le souvenir des visiteurs. On travaille sur du divertissement, évidemment, mais aussi sur la notion d'évasion. Comment on fait vivre un moment particulier aux promeneurs, aux visiteurs, comment on leur donne un espace-temps vraiment différent. Il y a aussi la notion d'esthétique, qui est la 3e composante d'une expérience touristique. Qu'est-ce qu'on leur donne à voir, à vivre, la beauté d'un espace naturel ou la beauté d'un patrimoine culturel, comment on leur les fait découvrir. Et puis la dernière composante qui est la notion d'éducation. Moi, je travaille vraiment sur cette notion, comment à travers une expérience touristique, on va vivre un temps particulier et avoir un apprentissage en fait qui va marquer vraiment ce temps-là. On a mené une expérimentation en créant des parcours ludiques et artistiques éco-conçus sous la marque Le Monde des Pentes. L'idée, c'était de proposer une autre forme d'apprentissage de la nature aux enfants et à leurs familles, en leur faisant vivre un moment, un petit peu une parenthèse enchantée dans une forêt du Pilat. Donc ça a été une première expérimentation. Et puis sinon, on travaille vraiment à la mise en récit des patrimoines. C'est-à-dire qu'on va créer une histoire unique, propre à un site, propre à un village, à un territoire, pour faire partager une sensibilisation à l'environnement, une découverte vraiment des patrimoines culturels et naturels. Et cette scénarisation, c'est vraiment ce que l'on met en avant à chaque fois et qui porte ses fruits. On arrive vraiment à marquer des sites par le biais d'une histoire et même des années après, voire 10 ans après, l'histoire est toujours présente, même si les dispositifs ont besoin parfois d'évoluer quand il s'agit de mobilier interactif, de signalétique, d'application ou d'édition. Ces dispositifs-là, on les fait évoluer, mais l'histoire, on se rend compte qu'elle reste présente et que le territoire ou le site qui l'a accueilli y est attaché. Actuellement, par exemple, on est en train de reprendre un scénario qu'on a créé il y a 10 ans et on crée une suite à cette histoire pour notamment sensibiliser les jeunes, les adolescents, aussi les adultes aux problèmes de glissement de terrain en montagne. Alors les avantages pour les territoires chez qui nous sommes intervenus, chez qui nous avons créé voilà, vraiment une scénarisation de sites, c'est vraiment qu'ils sont attachés déjà à cette histoire. Elle marque les lieux, elle marque l'esprit des lieux, c'est quelque chose auquel ils tiennent. Ils vont pouvoir aussi développer autour de cette thématisation une offre parfois complémentaire. On a déjà vu sur certains scénarios des commerçants, des locaux qui vont thématiser leurs propres offres et leurs propres produits. Ce qui fait qu'une scénarisation, finalement, elle accompagne une destination dans son marketing territorial. Du côté du public, c'est toujours plus difficile d'avoir un retour parce que peu de collectivités publiques, par exemple, consacrent du temps à cette évaluation-là. Par contre, sur le Monde des Pentes, on a un public qui n'hésite pas à revenir. On a des très bons retours sur les réseaux sociaux. L'expérience vécue en famille intergénérationnelle, c'est vraiment ce qui est mis en avant. La parenthèse un petit peu enchantée en espace de nature aussi, c'est quelque chose qui touche. Donc les gens reviennent avec d'autres membres de la famille, donc c'est extrêmement positif. Et sur d'autres types de parcours ludiques, eh ben, on a des bons retours également, de la fréquentation forcément qui augmente. Dès qu'on thématise une destination ou un site, on attire un public vraiment par un contenu en fait, qu'on va lui proposer. Donc voilà, déjà en termes de fréquentation, c'est toujours très positif.